Avec un simple tournevis, il a ouvert la chambre forte. Je me rappelle, la fumée. Je l'ai regardé, je dis, tu t'as réussi. Ouais, il m'a choqué. Nuggets. Comment ça se passait du coup? Déjà, tu avais une équipe, mais je pense que chacun n'a pas le même rôle. Comment tu organises tout ça? C'est pour ça qu'il disait que c'était des films, parce que j'avais réussi à fédérer les équipes où tu avais les spécialistes de vol de voiture, les spécialistes de découpage de coffre-fort. Moi, c'était les alarmes. Tu avais les guetteurs. Tu as chacun son rôle. Tu as des métiers. Même tout à l'heure, tu nous racontais comment vous ouvriez, vous pétiez un mur et tout. Il faut s'y connaître quand même en BTP pour savoir détruire le mur. Moi, j'avais des gars et j'avais des flashs des fois quand je les voyais travailler, soit en train de découper un coffre-fort ou de défoncer un mur ou quoi. Je me disais, quel gâchis. Tu voyais les mecs, c'était des travailleurs, ils avaient de l'or dans les pattes, tu vois. J'ai plein d'exemples qui me disent, on est sur un gros coffre-fort. C'est plus qu'un coffre-fort, c'est une salle de coffre, une chambre forte. On neutralise l'alarme, on rentre dedans, on s'attend pas, nous on pense, quand on nous a donné le coup, on nous dit, à l'intérieur, il y a 2 coffres-forts. Mais avant d'arriver aux 2 coffres-forts, il y a la chambre forte. Faut ouvrir. Et quand on arrive dedans, c'est les chambres fortes, tu sais, avec les volants. Tu sais, les gros trucs comme dans les films, quoi, tu vois. Moi, j'arrive là-dedans, je dis, laisse tomber. Nous, on avait l'habitude d'ouvrir des coffres forts, mais là, chambre forte, je dis à mon pote, laisse tomber. C'est une porte blindée. Bah oui. Il me dit, attends, vite, je vais y en mettre 2-3 petits coups dans la gueule. C'est un psycho. Il était très gentil. Je l'imite comme ça, mais c'est pour rire, tu vois. Il me dit, je vais en mettre un petit coup dans la gueule. J'ai un petit coup dans la gueule. J'ai les guetteurs à l'oreillette. Et je dis, les gars, tout se passe bien. Ils me disent, RAS, tout se passe bien. Donc, je le laisse. Il est là, il attaque. Je te jure que c'est vrai, il avait tellement ouvert de coffres-forts, on était tellement devenus des pros de l'ouverture de coffres-forts, que quand il s'est mis sur la chambre forte, il a attaqué par la serrure. Peut-être t'as le gros volant, et t'as la grosse serrure. Il a découpé tout autour de la serrure comme ça. Je veux pas faire le mythomane, je te dis, il a dû mettre une demi-heure, 30-45 minutes. À tout découper, il a sorti tout le bloc serrure. Avec un simple tournevis, il a ouvert la chambre forte. Je me rappelle, la fumée. Je l'ai regardé, je dis, tu t'as réussi. Il m'a choqué. Et ce mec, il a pas fait d'études, rien. Rien, pas d'études, c'était un manuel. Il y va. Et pour lui, c'était normal. Il me dit, je suis bien, Et puis il regardait. Je lui disais, mais t'es un psychopathe. Il me dit, t'as réussi. Il me dit, ouais. Et lui, il était occupé à regarder comment il a, tu sais, tout le mécanisme. Parce que c'est un geek, en fait. T'es le geek, tu sais, c'est son petit tuto, quoi, tu vois, ça. Ah, j'ai compris. Mais il faisait ça à tous les coffres-forts qu'on faisait, hein. Tous les premiers coffres-forts qu'on a ouverts, nous, on voulait partir avec le dé. Il dit, attendez. Il regardait comment il regardait pour mieux être professionnel pour le prochain, tu vois. Lui, c'est presque plus la satisfaction d'avoir réussi. Voilà. Qui est plus importante que la thune. Il adorait l'oseille aussi, tu vois. Voilà, mais il avait ce truc-là.